Happy New Year à toi mon frère, à toi ma soeur, à toi mon ami et même mon ennemi. Bonne et heureuse année 2023. Je suis votre âme servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith depuis Ohio aux États-Unis d'Amérique. Je viens saisir l'opportunité qui me donnait en ce jour pour vous présenter mes vœux les meilleurs de prospérité, de santé, de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous donner une parole que j'ai reçue de la part du Seigneur pour cette année. C'est une parole pour t'encourager à te rapprocher du Seigneur, à te rattacher au Seigneur. Car le Seigneur dit dans le livre d'Amos, deux peuvent-ils aller ensemble sans s'accorder? Ça veut dire qu'en ce début d'année, tu dois renouveler ton alliance avec le Seigneur, tu dois t'accorder avec le Seigneur. Parce que quand deux personnes marchent ensemble, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les lie. Il y a quelque chose qui les amène à avancer ensemble. Et très souvent, c'est l'amour, que ce soit dans le cadre des amitiés, que ce soit dans le cadre des relations, même au sein d'une famille. Deux sœurs, parfois, sont plus rapprochées l'une à l'autre et marchent ensemble parce qu'il y a plus de liens d'intimité, il y a plus d'affinité entre elles ou alors entre deux frères. Alors, ils peuvent marcher ensemble parce qu'il y a quelque chose qui les accorde. Et cette chose, très souvent, c'est l'amour. Même quand les gens se marient, ils vont ensemble, ils font le chemin de la vie ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés par les liens d'affection. Alors, de la même façon, le Seigneur t'appelle, toi mon frère et ma sœur, à te rattacher à lui, à l'aimer, à t'accorder à son amour. Il te tend son bras d'amour. Lui, il t'aime déjà. Il faut maintenant que cet amour soit réciproque pour que vous puissiez donc marcher ensemble. Et quand vous marchez ensemble, mon frère, ma sœur, là où tu échouais hier, tu ne peux plus échouer. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Luc chapitre 5, Pierre était un pêcheur expérimenté. Il avait une société de pêche et il avait pêché toute la nuit. Il n'avait même pas pris une crevette. Et le matin, il était découragé. Le matin, il était abattu. Le matin, il était bredouille. Rien qu'il pouvait rapporter à la maison. Rien pour prendre soin de sa famille. Et voilà que il est là en train de laver ses filets. C'est ton histoire, mon frère, ma soeur. En 2022, peut-être que tu t'es comporté comme Pierre. Tu as travaillé toute la nuit, essayant toute l'année. L'année ici est mise à la place de la nuit. Pendant toute l'année, tu as travaillé, tu as bossé, tu as essayé de pécher. De pécher peut-être un mariage, de pécher une bénédiction quelconque, de pécher une délivrance, de pécher une guérison, de pécher une promotion, de pécher le pardon même des péchés. Tu as essayé, tu as travaillé toute la nuit, mais tu n'as rien pris. Pourquoi? Parce que tu étais seul, parce que tu as fait ce travail comme Pierre en comptant sur ton espérance, en comptant que tu avais un équipement bien adapté. Pierre avait des filets, il avait un bateau, il avait même toute une compagnie, il avait des collaborateurs. Tu as compté sur ta sagesse, tu as compté sur tes connaissances, tu as compté sur ton bagage intellectuel, tu as compté sur tes relations, tu as compté sur la science pour essayer de pêcher la santé. Plusieurs ont eu beaucoup de problèmes et ils ont compté sur la science pour pêcher la santé, pour pêcher la guérison, pour pêcher la protection contre le Covid et tout le reste. Mon frère, ma soeur, mais ça ne t'a rien donné. Tu as fini l'année bredouille avec les mêmes problèmes, avec les mêmes situations, le même manquement, la même stagnation, la même limitation. Et te voilà qui est au matin. Au matin, ici, ça présente le début de cette année.
bredouille. Tu te retrouves au matin bredouille. Mais voici la bonne nouvelle. La Bible dit que au matin, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu comme il vient à toi en ces débuts d'année. Et quand Jésus-Christ vient, il vient avec l'espérance. Il vient avec une parole qui va changer toutes choses dans ta vie. Et quand Jésus-Christ arrive, il a d'abord demandé à Pierre de mettre à sa disposition son bateau. Et mon frère, ma soeur, le bateau que le Seigneur te demande de mettre à sa disposition, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est tout ce que tu as. Donne ta vie au Seigneur, accepte le Seigneur, reçois le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur. Pierre a mis son bateau à la disposition du Seigneur, à la disponibilité du Seigneur. Si elle peut ainsi dire, le Seigneur s'est assis et il a commencé à enseigner. Quand le Seigneur vient s'asseoir dans ton cœur et que tu lui permets de t'enseigner, que tu lui permets de t'instruire, alors là, il va te dire une parole qui va tout changer. Et après avoir enseigné, Jésus-Christ a demandé à Pierre de jeter le filet à un endroit bien spécifique. Et Pierre a rétorqué, il a dit, maître, au moins il a reconnu que Jésus-Christ est le maître. Mon frère, est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est le maître? Reconnais qu'il est le maître et que quand il dit la chose, il maîtrise, il sait de quoi il parle, il maîtrise la situation, il maîtrise les conditions, il maîtrise ta situation, il maîtrise ton problème, il maîtrise tout. Il lui a dit, maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, nous allons jeter les filets, sur ta parole. Que représente la parole de Christ ici, où Pierre va jeter les filets? La parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est une eau vive. La parole de Dieu est un océan, alléluia. La parole de Dieu est un océan intarissable, où à l'intérieur, il y a tous les poissons. Il y a à l'intérieur les baleines, les capitaines. Il y a à l'intérieur les maquereaux, les bars. Il y a à l'intérieur les crevettes. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente ce que tu as recherché pendant toute l'année 2022. Ce que tu as essayé de pêcher et que tu n'as pas pu pêcher. Ça se trouve dans l'océan de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Pierre a dit, sur ta parole, il a dit, j'ai jeté mon filet pendant toute la nuit dans l'océan de Galilée, dans la mer de Galilée. Ça n'a pas donné. Tu as jeté tes filets. Ton filet ici, c'est quoi? C'est ta foi. Tu as mis ta foi pendant toute l'année 2022 en les hommes, en la science, aux connaissances, tes connaissances, à ton bagage intellectuel, aux philosophies, au raisonnement, à tes relations. Ça n'a rien donné. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu mettes ta foi, dans la parole de Dieu. Parce que quand tu mets ta foi en la parole de Dieu, en faisant ce que le Seigneur dit, en obéissant scrupuleusement et minutieusement à ses instructions, tu ne peux pas ressortir bredouille. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et parce que rien n'est impossible à Dieu, quand tu crois, quand tu jettes tes filets, ta foi dans sa parole, dans l'océan de sa parole, alors la pêche miraculeuse va s'opérer dans ta vie. En 2023, tu vas expérimenter une pêche miraculeuse de tout ce dont tu as besoin. Parce que dans cet océan de la parole de Dieu se trouvent tous les poissons. Pierre a essayé de pêcher même les crevettes, même les petits poissons, même les petits tilapias, rien. Mais quand il a jeté ses filets, non plus dans la mer de Galilée où il était habitué, mais maintenant dans la mer de Dieu, qui est sa parole, qui est son océan, la Bible dit qu'il a pêché des gros poissons. Mon frère, ma soeur, si tu prends la résolution en cette année de t'accorder avec le Seigneur, d'obéir à sa parole, de suivre ses instructions, de marcher avec lui main dans la main, d'écouter et de faire sa volonté, mon frère, tu ne vas plus pécher même ce que tu attendais, tu vas pécher au-delà de tes attentes. Pierre ne s'attendait pas à pêcher de si gros poissons au point où sa barque allait commencer à s'enfoncer. Il ne s'attendait pas. Quand tu commences à obéir à Dieu, quand tu prends la résolution de faire la volonté de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu, de te sanctifier, de fuir le péché, d'honorer Dieu, de vivre pour Dieu, de mettre ton corps et ta vie tout à la disposition de Dieu et de garder ses commandements. Mon frère, tu vas voir ce que tu n'avais même pas attendu. Ta bénédiction va te submerger, ta bénédiction va te dépasser, ta bénédiction va te surprendre, ta bénédiction va aller au-delà de tes attentes et de ta compréhension. Parce que la Bible dit que l'Éternel est capable de faire excédemment, abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer.
Alléluia. La parole de Dieu, c'est un océan. Un océan où se trouvent tous les poissons. Le poisson ici étant le symbole de ce dont tu as besoin. Ce dont tu languis après. Ce dont tu soupires après. Ce que tu recherches. Comme Pierre à pêche était toute la nuit à la recherche des poissons. Allez demander à Bartimée, il était aveugle, assis au bord du chemin. Un jour, il a entendu que Jésus-Christ passait par là. Il a crié à Jésus. Et Jésus l'a appelé. Et sur la parole de Jésus, Bartimée a bondi. Et Bartimée est allé et il a recouvert sa vue. Un officier avait un serviteur qui était malade. Et il est venu vers Jésus. Et Jésus a dit une parole. Sur cette parole-là, l'officier a péché la guérison de son serviteur. Tu peux pécher la guérison, la délivrance, tout ce dont tu as besoin. Jette tout simplement ta foi, tes filets dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ça veut dire qu'en 2023, applique ton cœur à lire la parole de Dieu. Comme l'instruction avait été donnée à Josué dans le livre de Josué en verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement, d'agir fidèlement. Pierre a agi fidèlement. Il a jeté le filet fidèlement ou selon ce que le Seigneur lui avait dit. Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà que Pierre a expérimenté le succès et la réussite dans ses entreprises quand il agit fidèlement selon la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, en cette année, le Seigneur appelle chacun de nous à revenir à sa parole, à appliquer ton cœur, à rechercher sa volonté. Lis la parole de Dieu, médite-la, mémorise-la, obéis à ce qu'elle dit. Si, quel qu'en soit ce que tu faisais, avec qui que ce soit, qui n'est pas en alignement avec la parole de Dieu, abandonne, repens-toi et laisse ces choses. Si même si c'est le gouvernement qui donne une instruction, écoute-moi bien, je ne sais pas où tu te trouves. Moi, je me trouve aux États-Unis où le gouvernement veut prendre la place de Dieu. Où le gouvernement veut montrer aux gens comment gérer leur vie, ce qu'ils doivent faire de leur vie. Mon frère, ma soeur, c'est déjà l'esprit de l'antéchrist qui est en train de prendre le pouvoir. Il faut faire attention, il faut avoir le discernement. Même si c'est le gouvernement, même si c'est une autorité religieuse, même si c'est le pape qui vient dire que moi, je suis en train de changer la Bible. Mon frère, ma soeur, ne les suis pas. Jette ton filet dans la parole de Dieu, pas dans la parole des hommes, pas dans la mer de Galilée, pas dans la sagesse des hommes, pas dans la science des hommes, mais sur la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses par sa parole. Et au dernier jour, il sera le seul à juger toutes choses et à te juger également. Le pape ne sera pas là. Ton président ne sera pas là. Aucun homme ne sera pas là. Ne sera là. Ton pasteur, ton prêtre, personne ne sera là. Au jour du jugement, le Seigneur va te demander, est-ce que tu avais fait ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Quand tu fais de ma parole, quand tu fais de mes instructions, la parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Prends Jésus-Christ, tiens-le. Donne-lui la main, parce qu'il lui te tendait à sa main. Donne-lui la main, dis Seigneur, voici ma main. Comme un enfant, tiens-moi par la main. Il te tend des bras comme un père d'amour. Jette-toi dans ses bras et reste-y blotti. Ne t'éloigne plus, ne t'en sépare plus. Parce que quand deux s'accordent et marchent ensemble, alors le problème de l'un devient le problème de l'autre. Le fardeau de l'un devient le fardeau de l'autre. Quand tu t'accordes avec le Seigneur pour dire je vais marcher avec toi, alors tes combats en 2023 deviendront ces combats. Tes challenges vont devenir ces challenges, comme ce fut le cas avec Pierre. Tes difficultés, tes déboires, tes hauts et les bas, tout ce que tu vas faire face, il sera avec toi.
Il dit, je serai avec toi si tu te rattaches à moi. Il le dit à Jérémie, je serai avec toi pour te délivrer de la main des méchants, pour te délivrer de la main des violents. Mon frère, n'essaie plus par toi-même, pas tes efforts. Ça t'est épuisé, tu t'es fatigué, tu es démoralisé, oppressé, découragé parce que année après année, tu as jeté tes filets. Non pas sur la parole de Dieu. Tu n'as pas compté sur Dieu, mais tu as compté sur les hommes et les faux prophètes et tout le reste. À partir de maintenant, recherche rien que la volonté de Dieu et la volonté de Dieu seul. Même si, l'apôtre Paul avait dit que même si c'est un ange qui venait du ciel, vous prêchez un autre évangile que celui que vous avez prêché, qui soit anathème. Aujourd'hui, il y a les fausses doctrines, il y a les doctrines des démons qui ont rempli même les églises dites de réveil. Mon frère, ma soeur, cherche le Seigneur par toi-même. Il se révèle à tous ceux qui le cherchent. Tout ce qui le cherche d'un cœur sincère, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois vieux, quelle qu'en soit la religion où tu es. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Alléluia. Les bien-aimés, voilà la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur et que je partage avec toi. Et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de changer ta manière de faire, de changer tes actions et de commencer à poser les actions qui sont en conformité avec sa parole. De détourner tes regards des hommes et de toi. Ne compte plus sur toi-même. Compte sur le Seigneur. Ne compte plus sur qui que ce soit, ni sur quoi que ce soit, mais compte sur le Seigneur et obéis à sa parole. Je vais prier pour toi. Toi qui écoutes cette parole et qui dis, Seigneur, merci, ça c'est ma parole. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de cette parole pour savoir ce que je dois faire, pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai passé les années, chaque année, même quand je pars dans les églises, on finit de prophétiser, voici ton année de ceci, voilà ton année de cela. Je me retrouve au même pied, au même point de départ à la fin de l'année. Pourquoi? Seigneur, merci, j'ai compris. J'ai compris où était l'erreur et maintenant je vais la corriger. Maintenant je vais changer. Maintenant je vais marcher avec toi, barré, collé. Main dans la main, ton pied, mon pied. Ce que ta parole dit, c'est ce que je fais. Ce que ta parole ne dit pas, je ne fais pas. Alléluia, je vais prier pour toi. Alors, toi qui es malade, le Seigneur va te guérir. Quand tu prends cette résolution, je vais prier pour toi. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Seigneur, c'est moi. À partir de maintenant, Seigneur, je dis oui à ta parole. Je veux faire ta volonté. Oui, je vais accepter ta volonté. Seigneur, je me détourne, Seigneur, de la volonté des hommes, de ma propre volonté, pour faire rien que ta volonté, pour rechercher rien que ta volonté. Donne-moi la soif de méditer ta parole. Donne-moi la soif de te chercher de tout mon cœur. Et révèle-toi en moi, Seigneur, en cette année. Révèle-toi en moi. Au nom de Jésus. Et que Seigneur, tu m'accordes la grâce en cette année d'expérimenter la pêche miraculeuse. Parce que j'ai longtemps jeté mes filets ailleurs. Je n'ai rien pêché à partir de maintenant. Ce n'est que dans ta parole. Pendant que tu es en train de faire cette confession, je prie pour toi. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui est en train de faire cette confession, qui est en train de prier en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je résiste avec le sang de Jésus à tout esprit qui a toujours causé le retard, l'égarement, la déviation, les blocages, la procrastination, le découragement dans ta vie. Au nom de Jésus, je commande à cet esprit de libérer ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Père te remplisse de l'esprit d'obéissance, te remplisse de l'esprit de la connaissance, te remplisse de l'esprit de la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le doute, l'incrédulité s'éloigne de ton cœur et que la foi, tout est possible à celui qui croit, que tu crois à la parole de Dieu, que tu obéisses, que tu fasses sa volonté. Je prie, Père, que tu guérisses cette personne qui est malade. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, quelle qu'en soit la maladie. Je commande à la maladie de libérer ton corps, le temps de Saint-Esprit. Sors, toi maladie, sors. Au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri du bout de tes cheveux, sur la plante de tes pieds. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni. Je bénis ta vie, je bénis tes finances, je bénis tes projets, je bénis les désirs de ton cœur, je bénis ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie affective, ta vie matrimoniale. Je bénis tes enfants, je bénis ta maison. Au nom de Jésus-Christ, je bénis avec l'amour, avec la paix, avec la joie, la sécurité, la santé. Alléluia, merci Seigneur. Je t'aime, je t'adore. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci mon frère, merci ma soeur d'avoir écouté. Si tu as aimé, tu peux partager, tu peux commenter. Voilà. Et tu peux également t'abonner à ma chaîne. Je vous reviens bientôt pour une nouvelle parole de la part du Seigneur.
Shalom, shalom. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom.